Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir comme d'habitude et de partager ce moment avec vous. Nous allons faire donc les guidances encore une fois pour les signes astrologiques et on va continuer. On a déjà fait quelques signes, on continue pour les vidéos mensuelles. Donc celle-ci ce sera pour le mois de juin 2024. Alors quel est le signe? Ah, celui-ci a voulu tomber, donc la carte du lion, le signe du lion. Voilà, donc du 23 juillet au 22 août, je la mets ici pour que tout le monde la voit bien. Je range les autres signes, ce sera pour plus tard. Et on va tout de suite commencer avec donc une énergie principale. Et on va voir avec l'oracle les portes de l'intuition. Quelle est l'énergie principale pour vous les lions pour le mois de juin 2024? Allez, c'est parti les amis. Je vous souhaite de belles et magnifiques énergies. J'espère que tout va aller pour le mieux dans votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, familial, amical. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. De belles choses pour vous, de beaux projets pour ceux qui ont envie de concrétiser des choses. Quelle est l'énergie principale? Hop là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Eh bien écoutez, on va être fou, on va garder les deux cartes. Alors, ici, vous avez donc la carte le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et la deuxième, c'est la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vous voyez, donc, ces deux cartes-là, pour vous, les amis lions. Donc, on vous dit avec ces cartes que... voilà, avec la carte de positionnement, vous acceptez le choix de l'autre, mais vous osez vous aussi vous positionner, vous osez donner votre avis, vous osez donner votre opinion et vous vous positionnez dans une situation, dans pourquoi pas un débat. Voilà, vous osez vous aussi trouver votre place. Donnez votre parole, donnez votre avis, etc. Donc voilà, vous osez enfin mettre donc les mots et puis face donc aux autres, hein, vous osez vous positionner et mettre les mots et l'attitude sur une situation en particulier. Et ici avec la carte de la clarté, on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc vous êtes lucide par rapport à la situation, hein, vous voyez les choses très clairement. Et donc, non seulement vous voyez clair, mais vous allez encore davantage y voir plus clair. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici aussi avec cette carte. Donc, on les garde toutes les deux, je les mets ici. Et puis, on va donc continuer avec l'Oshozen Tarot pour vous, les lions, pour le mois de juin 2024. Que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies qui vont vous entourer et vous accompagner? On va voir ça tout de suite, donc, avec l'Oshozen Tarot. Ici, on vous parle du mental. Donc, attention, vous êtes peut-être un peu trop dans le mental. Hein, l'illustration parle d'elle-même. Vous avez le cerveau là qui fume tout feu, tout flamme. Donc, on va essayer de calmer un petit peu cette énergie puisque, voilà, c'est dans l'extrême. Hein, c'est trop. Donc, faites attention. Il y a la carte de la comparaison et de la nouvelle vision. Hein. On vous dit ici aussi, voilà, que peut-être il y a des choses qui vont changer. Vous allez voir autrement. Et la carte de nous sommes le monde. Hein. Donc voilà, quand on comprend qu'on est tous dans le même univers, qu'on est tous reliés, alors on a donc tout compris. Mais ça, il faut voilà, le comprendre, il faut l'intégrer. C'est pas donné à tout le monde. Et une fois qu'on l'a compris, il y a beaucoup de choses qui changent. Allez, on va aller voir avec la coupe. Donc, pour vous les lions, ici, vous avez la carte de la politique, donc la carte du masque et du serpent, et la carte donc du conditionnement. Alors, ici, on vous dit que peut-être il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas forcément bienveillante avec vous, hein, avec la carte de la politique, puisque cette personne est hypocrite. Elle porte un masque, elle vous ment, elle n'est pas très franche. Et avec le serpent, donc, il y a cette symbolique de chercher à nuire. Hein. On cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. C'est une personne qui est malveillante ou qui est toxique pour vous. Donc, attention. Peut-être que c'est des gens que vous voyez aussi dans l'entourage un peu festif. Hein.
Hein. Donc pour ceux qui sont plutôt dans l'esprit voilà, en ce moment de faire la fête, il y a peut-être des gens comme ça qui vous entourent. Donc faites attention à cela. C'est peut-être aussi vous tout simplement hein, qui vous mentez à vous-même, qui portez un masque et qui qui êtes nuisible envers vous-même. Hein. Ça c'est possible aussi. Donc il y a vraiment deux possibilités, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Et puis là, on a la carte du rêve. Donc la carte du rêve vous indique ici que voilà, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le rêve, vous êtes dans la songerie. Donc peut-être, voilà, à vous de voir qu'est-ce qui résonne avec cette carte. Est-ce que vous avez des rêves et que vous allez mettre en place pour réaliser, concrétiser des choses, ou est-ce que vous êtes simplement dans le rêve et que vous vous êtes créé cet univers pour justement vous mentir un petit peu et puis ne pas faire face à la réalité. Donc ça c'est possible. Hein. Il y a cette notion de fardeau et de stress. Donc il y a beaucoup de choses en ce moment qui vous pèsent. Il y a des énergies un petit peu lourdes comme ça. Donc voilà, on va essayer de voir pour quelles raisons exactement. Vous avez la carte de la compréhension qui est très parlante. Hein. Cette carte, vous voyez, on a cet oiseau qui est dans une cage, mais la porte est ouverte. Donc là, à tout moment, il peut aussi sortir de cette cage et rejoindre donc ses congénères, les autres oiseaux, vous voyez. Donc cet oiseau c'est vous, hein, vous vous emprisonnez tout seul en fait. Hein, donc la porte est ouverte, vous pouvez sortir. Il faut que vous fassiez un compromis avec vous-même ou avec les autres pour justement trouver une solution pour se sortir un petit peu de ce schéma, un peu de lourdeur, quelque chose qui vous pèse. Hein, donc si vous voyez un petit peu plus loin, là on parle vraiment de vision, de voir au-delà des choses. Donc ça ressort un petit peu dans plusieurs cartes, hein, dans les énergies principales, dans les cartes de la coupe. Donc on a ce tableau ici un peu au lointain qui est avec des couleurs, mais vous voyez que le cadre en noir et blanc en fait. Hein, donc voyez plus loin que cela, et puis vous deviendrez le créateur de votre vie. Hein. Donc c'est vraiment pour de belles choses. Donc si vous faites l'effort, voilà, ça pourra être pour du positif derrière. On a la carte du conditionnement. Donc peut-être qu'ici vous êtes conditionné à quelque chose ou à quelqu'un, avec quelqu'un. Il y a une certaine forme de formatage, de conditionnement. Donc attention avec cela. Et puis là on a la carte des possibilités. Donc il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Alors avec la carte de la créativité, pardon, juste derrière, il se peut que ce soit à travers la créativité que les possibilités s'offrent à vous. Hein. Donc à vous de voir, la créativité, c'est à vous d'être inventif, imaginatif, créatif. Ça peut être à travers différents moyens, donc à votre convenance, à vous de voir ce qui vous plaît, ce qui vous attire, et puis ça vous ouvrira peut-être des portes. Hein. Là vous avez la carte des projections, donc vous vous projetez, hein. Vous vous projetez avec l'autre, hein, donc souvent en se regardant dans l'autre, donc l'effet miroir comme on appelle ça, on arrive à voir certaines choses en soi, et c'est de cette manière-là qu'on évolue et qu'on se construit. Donc il y a cette carte des projections qui va vous permettre et vous apprendre diverses choses. Et puis donc avec la carte de la patience et donc de l'intensité, on vous dit qu'avec un peu de patience, vous allez enfin vivre des choses plus ou moins intenses, et que vous avez donc cette carte de la transformation. Donc c'est pour une transformation, certainement une transformation positive, mais donc il faudra passer par certainement des étapes. Vous avez la carte du maître. Donc attention à ne pas être trop dans le contrôle non plus. Hein. Vous êtes dans la maîtrise, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit dans l'extrême. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a voilà, plusieurs messages là qui s'adressent à vous. Donc notamment là avec ces énergies centrales principales, hein, vous acceptez le choix de l'autre, mais vous avez envie qu'on accepte le vôtre aussi, donc vous vous positionnez, hein, vous vous imposez presque. Et puis ici avec la carte donc de la clarté, vous êtes lucide, hein, vous voyez les choses en face, et puis vous voyez les choses de plus en plus clairement. Hein, donc allez, on va aller voir avec le tirage pour vous les amis Lion avec le Chosen Tarot. Décidément, les cartes ne font que tomber. Elles veulent vous parler, elles veulent vous délivrer des messages. Allez, on mélange bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Allez, c'est parti pour les lions pour le mois de juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également, hein, il va vous apporter des informations complémentaires à votre guidance de signe, de votre signe astrologique.
Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la carte de l'aventure. Alors ici, avec cette carte, on vous indique que vous pouvez être un petit peu plus audacieux, un petit peu plus aventurier, vous engager vers des chemins inconnus qui vous mèneront certainement vers des choses beaucoup plus colorées, beaucoup plus fun, voilà, qui sont là au bout du chemin. Donc osez l'aventure, osez faire les choses, osez aller dans des chemins un petit peu de traverse hein, que vous n'avez jamais emprunté, pourquoi pas. Et là, on vous parle avec la comparaison que en ce moment, vous êtes dans cette énergie de comparaison. Donc, vous vous comparez avec l'autre, peut-être vous directement avec les autres, hein, avec vos collègues de boulot, avec les membres de votre famille, pourquoi pas, des amis. Mais on vous dit ici aussi que peut-être vous comparez des projets, vous comparez des situations. Voilà, donc peut-être qu'il y a aussi une notion de est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Vous vous posez beaucoup de questions hein, par rapport à ça. Et on vous parle encore une fois de la nouvelle vision. Donc décidément, on a vraiment envie que vous ayez une vision différente que d'ordinaire. Donc il y aura peut-être des changements à ce niveau-là. Hein. Vous allez changer votre vision des choses et ça va vous amener vers de nouveaux horizons, certainement. En tout cas, pour plus de maturité. Hein. Là, vous voyez, on a la carte de la maturité. Donc vous allez grandir pour certains lions. Là, vous allez prendre en maturité et donc certainement que la nouvelle vision va vous offrir cette maturité. Il y a la carte du changement. Donc le changement va s'opérer pour vous. Hein. Il y a la roue là qui s'est enclenchée, qui s'est mise en route. Faites confiance à l'univers. Hein. Là, vous voyez, avec ce personnage qui se jette à corps perdu dans le vide, hein, bras ouverts. Donc, vraiment, c'est confiance totale. Hein, on lâche prise et on se dit, allez hop, je fais confiance, on verra ce qui va se passer. Donc, on vous dit ici de faire une introspection également. Vous allez certainement trouver des réponses à l'intérieur de vous. Hein. Donc, on va aller voir avec le tirage. On a la carte donc de l'ajournement, encore une fois, qui est ressortie. Hein, vous voyez, on l'avait tout à l'heure dans la coupe. La carte de la réceptivité, de la renaissance, c'est juste magnifique cette carte. On a la carte de la percée, waouh. Alors là vraiment c'est incroyable les lions, là vous faites vraiment une renaissance, une percée, là c'est juste magnifique. J'adore voir ces deux cartes là, elles me plaisent beaucoup dans ce jeu. On a la carte de la conscience, la carte de la foudre, la carte de la douleur, la carte des possibilités, encore une fois, on l'a eu tout à l'heure aussi. Hein. Donc ici, on vous dit avec ces cartes, donc je suis désolée, ça brille un petit peu, j'espère que vous voyez quand même un petit peu. Je vais essayer de voir si je peux enlever un peu de lumière pour que vous voyez mieux les cartes. J'espère que c'est un peu mieux. Voilà, je peux pas faire grand chose, c'est la lumière qui n'est pas orientée correctement. Ici, peut-être j'éteins celle-ci. Je suis désolée, hein, je fais un petit montage là, mais voilà, bon, ça ne marche pas, donc c'est pas grave. Je vais voir avec vous donc les cartes, j'essaie de bouger ça également, mais ça ne marche pas mieux. Est-ce que si je les baisse comme ça, bon, peu importe. Voilà, je vais voir avec vous de toute façon les cartes, je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'il en est. Donc vous allez suivre en même temps que moi, même si vous ne les voyez pas très bien. Je vais essayer dans une prochaine vidéo de regarder un petit peu ça correctement parce que c'est un peu gênant. Alors, ici avec la carte de l'ajournement, on vous dit donc que vous pourriez voir au-delà de l'illusion, encore une fois. Hein. Vous voyez que ce que vous avez envie de voir. Donc regardez plus loin et au lieu de voir uniquement ce cadre en noir et blanc, si vous prenez la peine de regarder plus loin, vous allez voir vraiment autre chose. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses, vous allez voir des couleurs, vous allez voir quelque chose de positif, quelque chose de beaucoup plus attractif. Donc voilà, à vous de voir, psychologiquement, à vous de vous mettre en condition pour voir ces choses-là, hein, parce que après, ça vient de vous uniquement. Hein, donc, on vous dit ici de vous mettre en position de réceptivité. Hein. Il y a certainement des messages qui vont vous arriver là lorsque vous aurez changé votre vision des choses et capté les messages de l'univers. Là, vous allez être réceptif aux choses et ce sera donc pour justement cette carte magnifique de la renaissance. Donc là, vous voyez, vous allez vraiment être une seconde vie hein, pour vous, là, les lions. Hein. Donc, en plus, c'est vraiment l'animal du lion qui est sur la carte. Donc, les lions, vous renaissez. Voilà, vous changez votre vision des choses. Vous êtes dans la clairvoyance. Vous vous positionnez. Donc, vraiment, c'est juste formidable. Je suis tellement contente pour vous. Là, vous avez la carte de la percée. Donc, là, vous voyez vraiment, la renaissance, elle est encore plus... représentative ici, hein, avec cette illustration. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous gênait, que vous cassez,
et vous sortez la tête, levez les bras, hein, voyez, ce personnage-là, mais il est vraiment comme un conquérant, quoi, hein, c'est juste magnifique, donc c'est super. Et puis donc ici, sous la carte de l'ajournement, on a la carte de la conscience. Donc là, vous prenez conscience de certaines choses, hein, peut-être des choses que vous n'aviez pas conscience avant, grâce à cette nouvelle vision, hein, que vous avez donc de voir les choses autrement, vous prenez conscience enfin de beaucoup de choses. Peut-être vous prenez conscience que la vie est belle, que la vie, on voit des couleurs, on voit de la chaleur, on voit du soleil, les gens peuvent être sympathiques. Vous voyez, si on a cette vision de la vie positive, eh bien on prend conscience que on attire le positif, hein, c'est aussi ça. Hein, donc, vous devenez réceptif à partir du moment où vous avez passé cette foudre. Vous voyez, cette foudre, c'est comme un séisme intérieur en fait. Hein. Donc là, il va vraiment y avoir un gros bouleversement, mais il va falloir en passer par là, hein, pour être plus réceptif. Hein. Donc, je vais vous faire voir une par une parce que j'arrive pas à les tenir. Donc, vous voyez, cette foudre-là, c'est le grand chamboulement. C'est la dégringolade complète. Tout se brise, tous les schémas se brisent, toutes les configurations se défont, et puis voilà, ce sera pour donc une nouvelle vision à condition d'être réceptif et de recevoir les messages qui vous sont donnés grâce à la nouvelle vision, grâce peut-être pourquoi pas aussi à une introspection, c'est possible aussi, mais aux messages que vous allez recevoir, surtout peut-être guidés par votre intuition. Hein. Donc là, sous la carte de la renaissance, on a la douleur parce que vous avez beaucoup souffert par le passé. Donc là, vous avez besoin de cette renaissance et vous allez renaître parce que voilà, cette douleur, vous la voulez plus, vous en avez marre. Elle vous pèse, elle vous dérange, puis c'est jamais agréable la douleur. C'est une énergie, on en a besoin parce qu'elle nous permet de comprendre des choses. Mais voilà, une fois que vous avez donc eu cette foudre, que tout va dégringoler, hein, que vous avez pris conscience, que vous avez eu mal, que vous avez subi cette douleur, vous avez derrière la renaissance. Donc c'est juste magnifique. Vraiment, là, il y a un changement, un chamboulement pour vous. Voilà, donc une fois que la percée aura été faite, donc cette fameuse percée, là, cette renaissance aussi, hein, on pourrait aussi l'appeler la renaissance, hein, mais voilà, vous percez cette coquille que vous aviez autour de vous, qui vous dérangeait, qui vous gênait, qui vous empêchait d'avoir cette nouvelle vision. Vous avez enfin des possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc là, c'est tout un chemin, hein, qui va se faire pour le mois de juin. Là, les énergies du mois de juin, pour vous les lions, c'est vraiment un grand bouleversement, un grand changement qui va vous permettre donc d'être entouré de super belles énergies. Donc c'est juste magnifique. Là, c'est une nouvelle aventure qui commence, hein, pour vous, hein, là en d'autres decks. Hein, donc voilà pour le Chosen Tarot. On va continuer donc avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour vous les lions pour le mois de juin avec l'oracle des miroirs? C'est parti, on va voir déjà en premier lieu à la coupe. On a la carte de l'instabilité qui est ressortie. Donc vous voyez, vous êtes dans une zone un petit peu instable, vous êtes dans une période où voilà, vous recherchez votre équilibre en fait. Hein. Vous avez ce personnage là qui marche sur un fil comme un équilibriste, hein, avec sa perche là comme ça, mais voilà, on sent que vous cherchez l'équilibre, vous cherchez votre stabilité, sortez de votre zone de confort, hein, les amis lions, pour y parvenir, hein. Parfois on a besoin, hein. C'est pas en restant sur les sentiers battus là que vous allez trouver quelques solutions, quelques réponses. Non, il faut savoir emprunter les chemins de traverse, sortir des sentiers battus pour découvrir des nouvelles choses, hein, en fait, hein. Là, vous avez donc la carte de l'hérédité. Voilà, donc peut-être que vous allez être relié à vos ancêtres ou tout simplement vous reconnecter avec des membres de votre famille ou que vous allez avoir quelque chose en héritage, une hérédité. Peut-être que c'est une hérédité tout simplement de votre maman, de votre papa. Vous avez hérité de quelque chose au niveau physique, au niveau caractère. C'est possible aussi. Et avec la carte de la réunion, on vous dit ici qu'il va y avoir une réunion de personnes, que ce soit au travail, hein, c'est possible que ce soit une réunion professionnelle ou tout simplement une réunion entre personnes, en famille, entre amis, pardon.
il y aura des choses qui vont se dire, donc qui vont permettre de faire avancer votre vie ou qu'elle fait partie donc du cheminement, hein, cette réunion. Hein. Ici, on vous parle de verdict. Donc, s'il y a des choses qui vont passer au tribunal, pour certains lions qui attendent un résultat du tribunal, le verdict va tomber. Hein. Donc, allez, on va voir avec la coupe. Alors, ici, on a la carte de la famille. Et on a la carte de la correspondance. Donc, ici, on vous parle que vous allez certainement avoir des échanges avec des membres de votre famille par correspondance. Hein. Ça peut être des échanges de mails, ça peut être des échanges au niveau du téléphone, des SMS, des appels. Vous allez communiquer peut-être par Skype, en visio, enfin voilà, peu importe, en FaceTime. En tout cas, il va y avoir des correspondances avec des membres de votre famille, peut-être qu'ils ne sont pas tout à côté. Donc là, c'est bien de vous dont on parle avec le miroir magnétique. Hein, et il va y avoir une évolution. Donc vous allez peut-être échanger avec votre famille par rapport à votre évolution. Pardon, je n'arrive plus à parler. Donc voilà, ce sera peut-être le sujet principal de vos correspondances, hein, aussi c'est possible. Vous avez la carte de la santé et de la séparation. Donc il va falloir peut-être prendre soin de vous au niveau de la santé ou peut-être qu'on vous dit que pour votre évolution et votre bonne santé, il faudra vous séparer, vous délester de quelqu'un ou de quelque chose. Il va y avoir donc de nouveau cette réunion, ce sera peut-être sur le plan sentimental, il y a une signature de contrat et un début de projet. Pour le côté donc de la carte de la correspondance, on vous parle à nouveau donc de l'instabilité. Il faudra peut-être donc correspondre avec, comme je vous le disais, des membres de votre famille, ou vous aurez en tout cas cette notion de correspondance avec quelqu'un. Ça va donc vous amener à chercher votre équilibre, à sortir de votre zone de confort, c'est ce qu'on vous dit ici, pour de nouveaux horizons. Voilà, donc il y a une ouverture ici, il y a donc une nouvelle porte qui s'ouvre pour un soleil qui brille derrière, donc voilà, c'est plutôt de très belles énergies, ce sont plutôt de très belles énergies, donc ça s'annonce quand même plutôt pas mal pour vous les lions. Ici on a la carte de l'homme, donc avec cette carte on vous dit que si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, que vous regardez la guidance du lion, ce peut être vous, ou sinon si vous êtes une femme, c'est peut-être donc votre énergie masculine ou un homme à vos côtés qui est prêt peut-être à vous aider, à être à vos côtés pour vous soutenir dans tout ce que vous mettez en place dans votre vie actuellement. Hein. Donc la fatalité, c'est donc ça rejoint la carte de la foudre. Hein. C'est exactement la même chose. Donc les choses de toute façon vont fatalement arriver. Il y aura ce fameux séisme intérieur qui va donc venir bouleverser votre vie. Ça va être vraiment comme quelque chose de très fracassant. Hein. Voilà, il va y avoir plein de bouleversements, des changements, des choses qui arrivent, voilà, bing bam boum, tout arrive d'un coup, des disputes peut-être hein, qui vont faire que ça va enchaîner sur certaines choses, ou alors tout simplement des discussions, sans parler de disputes, hein, mais des choses fortes, des choses qui feront du mouvement en tous les cas. Hein. Donc vous avez quand même cette sensation de culpabilité, hein. Vous êtes dans la culpabilité, on vous montre du doigt et vous vous sentez un petit peu replié sur vous-même, coupable, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à ce qui correspond à votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens, puisque c'est un tirage général et non personnalisé, hein, je le rappelle à chaque fois. Donc ici, on a la carte de l'amitié. Hein. Alors, vous avez peut-être des amis qui vous entourent, sur qui compter. Ça, c'est possible aussi. Et tant mieux, je vous le souhaite. On en a toujours besoin. On a besoin d'être entouré. Hein. Donc... on va aller voir avec le tirage. Allez, c'est parti. Donc, pour nos amis les lions, quelles sont les énergies pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Hop. Allez, encore deux cartes. Donc, celle-ci et celle-ci. Allez. Alors, en d'autres deck, nous avons la carte du bouclier. Alors, ici, on vous dit que vous devez vous protéger. Il y a certainement une situation qui demande donc cette protection, peut-être, pourquoi pas, de certaines personnes toxiques, d'une situation dérangeante, malsaine. Voyez, en fonction de ce que vous vivez en ce moment, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle
ou sentimentale, etc. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire. Hein. Donc voilà, vous pouvez vous protéger, mais cela veut dire aussi que peut-être vous avez déjà la protection en fait, hein, grâce à ce bouclier. Donc le bouclier, c'est aussi la protection. Mais protégez-vous quand même. Hein. Il y a peut-être des choses, voilà, des énergies qui tournent autour de vous en ce moment, donc vous avez besoin de cette protection, mais vous l'avez en tout cas déjà d'office. Protégez-vous vous aussi. Parce que voilà, il y aura peut-être des choses qui seront un petit peu voilà comme ça autour de vous qui demanderont cette protection, mais ce sera pour une victoire. Donc voilà, soyez tranquille, c'est que pour du positif. On va aller voir donc avec le tirage. Nous avons la carte du retour, la carte du rêve, la carte de la loi, la carte donc du carrefour, des prises de décision, des choix à faire. Vous avez la carte du miroir magnétique qui vous représente. Hein. Vous avez la carte de la famille, la carte donc de la fécondité et la carte de la séparation. Alors, ici, on a, avec la carte du retour, on vous dit que vous avez donc un juste retour des choses. Hein. Voilà, donc s'il y en a qui attendent des retours par rapport à, je sais pas, peut-être une séparation, hein, pourquoi pas, parce qu'ici, je vois qu'il y a la carte de la séparation, donc il y aura peut-être une séparation pour certains lions, hein, une séparation pas forcément amoureuse, hein, ça peut être aussi une séparation avec un ami, ça peut être une séparation d'une situation, hein, il faut se délester de quelque chose, donc en tout cas il y a un juste retour des choses et ça vous concerne bien avec la carte du miroir magnétique. Hein. Ici on a la carte du rêve, hein, donc comme je disais tout à l'heure, vous êtes dans le rêve, hein, voilà. Mais ça n'empêche que vous êtes de toute façon dans la clairvoyance. Hein. Cette notion de rêve, vous la créez peut-être pour, comment dirais-je, vous éloigner un petit peu des soucis quotidiens. Donc voilà, on a toujours besoin hein, de rêver, c'est important, hein, c'est humain. De toute façon, tout le monde rêve, et heureusement. Donc là, on a la carte de la famille. Donc voilà, il y a peut-être cette notion de comment je pourrais expliquer ça, d'avoir rêvé de la famille, de idéaliser la notion de famille, l'image de la famille en tout cas comme elle se présentait à vos yeux. Et puis il y a peut-être bien une séparation. Donc voilà, il y a cette notion-là un petit peu vous voyez, il y a la loi. Donc est-ce qu'il n'y a pas une séparation? On fait intervenir la loi, il y aura une décision à prendre. Et là, il y a la naissance d'un projet. Hein, donc, mais pour que ce projet se concrétise, encore une fois, je pense qu'il sera nécessaire de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Ça sera plutôt recommandé en fait. Hein, mais voilà, vous avez la protection et c'est une victoire. Donc c'est plutôt sympa. Donc on va aller chercher donc quels pourraient être éventuellement les points bloquants pour vous les lions concernant donc les énergies du mois de juin, ce que vous souhaitez mettre en place. Est-ce qu'il y a des freins qui vous empêcheraient d'avancer ou de réaliser des choses? On a une carte qui est tombée et on vous parle de manipulation. Donc pour certains d'entre vous, il y aura de la manipulation. Donc peut-être que vous êtes manipulé ou peut-être que vous manipulez quelqu'un ou quelque chose, une situation, voilà. En tout cas, il y a cette dynamique-là hein, de manipulation. Donc à vous de voir si c'est vous qui êtes à l'origine de la manipulation, qui êtes acteur ou si vous subissez cette manipulation. Mais voilà, ça en tout cas, ça représente un frein, un blocage. Dans votre vie, dans vos énergies, ça ne fera que ralentir. Si vous avez envie de mettre des choses en place, de concrétiser des projets, ça ne va faire que ralentir. Alors, on va donc tirer une petite carte des anges hein, pour voir quel est le message qui vous est adressé, les lions. Hop, alors, on va voir ensemble une énergie pour le lion. Donc, magnifique. La puissance. Voilà, vous retrouvez votre puissance, les lions. Donc après tout ce qu'on a vu, hein, vous allez donc traverser certaines choses, vous allez donc avoir une nouvelle vision de la vie. Vous allez donc renaître. On l'a vu tout à l'heure avec le Shosen Tarot, il y a une vraie renaissance, il y a une percée. Donc vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous gênait, qui vous empêchait d'avancer et vous retrouvez votre puissance. Hein. C'est juste superbe. Je la mets ici pour que vous la voyez bien. Et on va aller regarder si on peut donc avoir des informations supplémentaires avec les breloques
hop, pour finaliser ce tirage. Donc d'avance, pardon pour le bruit. Alors, nos amis lions, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Donc on vous dit attention à votre régime avec les citrons. On vous dit ici, soyez donc plus dans une diététique, on va dire, hein, une hygiène de vie peut-être plus saine avec des fruits, des légumes. Faites attention à votre santé par la nourriture. Ici avec les poissons, on vous parle d'argent. Donc il y aura peut-être une somme d'argent pour quelques personnes hein, qui sont du signe du lion. Ou tout simplement, on vous parle ici aussi d'émotions hein, avec les poissons. Donc, oups, je le fais tomber. Voilà, donc on vous parle des émotions aussi. Il va y avoir beaucoup d'émotions par rapport à ce que vous allez vivre au mois de juin. On vous dit avec la petite breloque de la fleur, donc rapprochez-vous de la nature. Hein. La nature, l'hygiène de vie aussi, hein, ça en fait partie. Donc ici, on vous dit aussi que peut-être vous allez recevoir des fleurs, pourquoi pas. Il y aura du bricolage pour certains avec le petit tournevis. Donc on va pour certains d'entre vous monter des meubles, réparer une voiture, être dans les travaux à la maison, vous voyez, de cet ordre-là. Et puis avec le papillon, eh bien c'est juste magnifique, on garde le meilleur pour la fin puisque c'est une transformation qui va s'opérer pour vous. Donc vous allez enfin de la chrysalide vous transformer en papillon et vraiment spirituellement c'est l'état de métamorphose et de transformation. Hein, donc c'est juste magnifique. Voilà les amis lions, j'espère que donc cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses, des informations et puis que donc les bonnes énergies qui entourent ce mois de juin eh bien, vont vraiment et réellement vous accompagner. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous, ça soutient donc mon travail. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Je vous dis mille merci et je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.